Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer par les énergies du Capricorne, oui, et les énergies de l'univers. Voilà, ça y est, on y est. Vous êtes mes premiers de la semaine, il faut se remettre en jambes, on y va. Mes amis, nous avons la musique, nous avons le vent du changement et les énergies de l'univers pour vous, amis Capricorne, pour la semaine du 18 au 24 mars. La connexion au biome et la vie avec le souffle. Carte numéro 44, la connexion au biome. Le message. Le tout est plus grand que la somme des parties. En ce moment, il vous est demandé de faire preuve de synergie. Soyez conscient des besoins des autres. Vous faites partie du même tout. Envisagez de travailler plus étroitement avec votre communauté. Ok, on va essayer de faire avec les autres, de prendre conscience cette semaine que de toute façon, ça se passera obligatoirement avec les autres et que vous faites partie d'un tout. On va aller voir et qu'il va falloir être tolérant, car il y a la tolérance qui vient de sauter. On va aller voir ça seul chez vous et la conception. On va aller voir l'exercice associé, amis Capricorne, exercice associé pour vous. Mes amis Capricorne, la communication, alors effectivement si vous faites partie d'un tout, c'est peut-être intéressant d'apprendre à bien communiquer et le masculin divin. Et en plus à mettre quand même, à reprendre un petit pouvoir, une petite forme d'autorité sur la question. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Bon, alors là, ce que je vois surtout, c'est une énergie de ramification. Des choses peuvent se passer par communication presque souterraine, c'est-à-dire que tout est connecté ensemble en fait. Donc ça, c'est peut-être effectivement à concevoir et en concevant ça, vous pouvez peut-être essayer, si vous avez quelque chose, un projet ou quelque chose à mettre en place, on dit qu'on est tous à 5 personnes d'une personne hyper importante. Si vous regardez, vous connaissez une personne qui connaît une autre personne, qui connaît une autre personne, et finalement, vous finissez par être à 5 personnes de Barack Obama, par exemple. C'est radical, hein. En réfléchissant un peu, on est tous à 5 personnes de quelqu'un d'extrêmement puissant. Donc, il y a cette notion-là. Si vous avez besoin de monter des projets, réfléchissez à ça. Vous êtes tous connectés, tous ensemble, les uns les autres, et ça peut être utile. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Une question de réseau, voilà, c'est ça, la notion du réseau. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Capricorne. La justice, alors peut-être parce que vous avez besoin effectivement d'appuyer quelque chose au niveau judiciaire, hein, tout simplement, d'être concentré sur des actions comme ça, très nettes, très posées, d'obtenir gain de cause. La justice, c'est voir la vérité en face, faire en conséquence, une clarté est de mise cette semaine. Il y a un rendu de justice aussi, qui soit justice des hommes ou justice karmique. Selon les actions que vous avez pu mener cette semaine, vous allez avoir un résultat par rapport à ça. Positif ou pas, telle est la question. Il y a peut-être eu un temps d'isolement qui a dû être intéressant pour réfléchir à cette question-là. Vous êtes peut-être mis un petit peu de côté à un moment donné. Vous allez avoir un résultat aussi par rapport à cette petite prise, cette petite mise de côté. On va dire un gain d'expérience aussi, hein, pour certains. Spirituel, dans une démarche intérieure.
On va aller voir 3 cartes pour vous, mes amis Capricorne. Mes amis Capricorne. Alors, 3 de bâton à l'endroit, le monde à l'endroit. La roue de fortune à l'envers, on avait quand même le diable à l'endroit qui voulait sortir aussi. Et la 5 de bâton à l'envers. Et ça se finit bien parce que nous avons le roi de coupe qui prend quand même un petit peu de son pouvoir et le jugement. Donc, très intéressant parce que là, vous pouvez avoir un rendu positif ou un regain positif d'une énergie, de prendre ses responsabilités, d'une maturité émotionnelle, d'avoir bien suggéré peut-être des événements qui n'ont pas été très faciles, mais là, de vraiment assumer quelque chose. Il y a pour certains Capricornes un résultat quand même sur quelque chose qui s'est passé précédemment, qui est un retour énergétique. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà connu, qui était puissant, qui va revenir à vous. Ça peut être juste un retour d'énergie physique, de vous sentir à nouveau en forme, de vous sentir à nouveau stable émotionnellement, de à nouveau comprendre comment ça se passe, de gérer vos émotions positivement, les émotions des autres aussi, de reprendre un petit peu de stature, d'ascendant. Alors, 3 de bâton, vous étiez quand même dans une... pas mal, en envisageant que les choses allaient bien se passer, on se projette, on fait des choses, on met des choses en place, avec un certain optimisme. On n'a pas peut-être une inquiétude ou un doute, ou en tout cas l'impossibilité de voir quand arrivera le résultat. On a quand même la justice, des énergies qui reviennent, et un jugement. Donc le jugement peut arriver, peut mener à un résultat de manière un peu surprenante, alors qu'au milieu de la semaine, vous avez un peu l'impression de revenir, d'être brassé un petit peu dans des énergies récurrentes, avec peut-être une petite baisse de confiance sur le résultat final. On sent quand même que vous basculez dans les énergies et que vous allez quand même vers quelque chose qui pourrait être plus positif, ou parce que cette situation revient vers vous et vous sentez que vous recommencez à brasser des choses pas forcément très agréables, pas forcément positives, vous avez cette fois-ci, hop, l'élan de taper au fond de la piscine, hein, par exemple, et de pouvoir remonter. C'est presque un instinct de survie, et c'est un instinct de survie qui vous sauvera la mise et qui vous fera dire que là, vous avez bien géré, il n'y a pas de souci. Donc la bonne réaction au bon moment, peut-être par rapport à une énergie un peu, voilà, un petit peu basse tout à coup, où vous sentez que vous replongez dans quelque chose qui est un petit peu troublant, obscur pour vous, de reproduire des choses qui ne sont pas forcément très agréables, d'avoir l'impression d'être un petit peu un hamster qui tourne dans une roue. En plus, comme vous essayez quand même de visualiser des choses positives, le fait qu'on vous remette un petit peu la tête sous l'eau, c'est pas forcément quelque chose qui vous enthousiasmera, évidemment. Mais vous avez la capacité, ou un événement vous donne la capacité d'appuyer quand même, de taper dans le fond et de pouvoir remonter. Même si ce n'était pas forcément les grands fonds marins, même si vous aviez quand même un peu pied, vous aviez un petit peu toujours un peu la tête hors de l'eau quand même, c'est pas forcément dramatique, c'est pas forcément des énergies dramatiques, c'est ça que je veux dire, mais il y a quand même cette capacité à hop, reprendre un petit peu d'élan et d'allant surtout. On va aller voir émotionnellement. Alors, ce roi de coupe, c'est peut-être pas vous aussi. Et ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui peut vraiment vous aider, l'aide inattendue, l'aide inespérée de quelqu'un qui a très bien compris ce qui se passe chez vous. Ça peut être un père, bon, on a une énergie masculine, hein, et ça peut être une femme évidemment, mais ça peut être une énergie voilà, qui a quand même vous savez que cette personne, elle a un pouvoir sur la question. Vous savez que vous pouvez lui faire confiance, qu'elle sait gérer, qu'elle gère. Qu'elle comprend tout à fait ce qui se passe et vraiment elle vous sauve la mise. Vous avez vraiment l'impression que cette personne va, voilà, elle est là vraiment au bon moment, au bon endroit. On va aller voir émotionnellement Ami Capricorne.
Ça peut être un signe d'eau en ce cas. Cancer, Scorpion, Poisson aussi. Émotionnellement avec Capricorne. L'ermite. C'est un sujet de réflexion. Quelqu'un peut-être aussi qui fait preuve d'un petit peu plus de sagesse que vous. Alors voilà, nous avons la lune et la 4 de denier. Il y a un trouble quand même. Cette semaine, vous êtes troublés. La 2 d'épée, le roi de denier. Émotionnellement. Bon. Alors, cette semaine, vous êtes sensible dans votre esprit. Alors, c'est peut-être quelque chose qui revient de manière récurrente chez vous. Il y a quelque chose qui vous perturbe, qui brouille un petit peu une clarté d'esprit, un petit pessimisme peut-être qui vous retombe dessus. Il y a un cycle encore. Vous avez peur peut-être de quelque chose là. Vous ne voulez pas voir pour le moment une situation. Vous avez travaillé à ne pas voir vraiment en face une situation. On vous dit la justice, vous allez devoir voir les choses en face. Hein. Donc, clarté d'esprit, ça va arriver. Ça va peut-être effectivement arriver avec un petit coup où on tape au fond de la piscine pour remonter. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On est vraiment dans des énergies marines. Si vous êtes au bord de la mer. Ou si vous faites beaucoup de piscine, ou si vous êtes ça lien avec quelqu'un d'un signe d'eau, comme je le disais, mais il y a quand même cette notion, ça joue sur votre émotionnel en fait. Vous savez, peut-être c'est pour ça que vous n'arrivez pas très bien à gérer la chose, parce que ça joue, ça touche à des choses qui sont profondes, que vous n'avez pas spécialement envie de revoir remonter, que vous n'avez pas spécialement non plus la capacité d'expliquer. Alors, le problème, il y a quand même un souci, un exercice à faire, un effort à faire, un travail à faire sur la communication, d'y penser quand même, de considérer que peut-être vous avez l'impression que ça n'arrive qu'à vous, mais vous êtes tous connectés, tout est connecté, donc puisez aussi votre énergie. Si vous n'avez plus d'énergie dans une situation, peut-être que quelqu'un peut vous apporter son énergie positive, tout simplement, parce que l'entraide vient aussi d'ici. On a quand même une 6 de denier. Il y a je t'aide, tu m'aides. À quel moment on se soutient dans cette histoire-là? Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que je te donne? Même s'il y a cette notion de goutte d'eau qui fait déborder le vase et la peur peut-être d'avoir un résultat à un moment donné. Pour ceux qui ont la crainte quand même d'un résultat judiciaire, par exemple, quel qu'il soit, ou d'une décision de banque, ou pour une signature de contrat, ou d'un engagement. Il y a quelque chose que vous n'avez pas eu, ou que vous n'avez pas du tout envie de voir en face, parce que ça vous demanderait de devoir sacrifier quelque chose aussi, une de ces deux choses. Vous avez, si vous avez un projet pour le moment, l'impossibilité de voir, de visualiser une suite. C'est pas vous qui maîtrisez la réponse du tout. Et ça peut vous angoisser profondément. Là aussi, il peut y avoir une réponse, un résultat. Vous aurez la bonne réaction. Quoi qu'il en soit, vous aurez la bonne réaction. Vous réagirez comme il faut. Ou alors, quelqu'un vous aidera si vous ne réagissez pas comme il faut. Au final, on s'en sort. Mais c'est vrai que c'est peut-être par quelque chose que vous aurez éprouvé difficilement. Que ce soit parce que ça vous stresse, ça vous angoisse, tout simplement, ou alors que vous soyez confronté à un résultat qui n'est pas du tout ce que vous attendiez. Même si je pense que vous aviez un petit peu l'intuition que ce résultat pouvait tomber. On va aller voir les Capricornes en célibataire. Semaine du 18 au 24 mars. Bon, la lune et la 8 d'épée. Il y a quelque chose dans votre esprit qui est... là, ça serait effectivement intéressant. Alors, la pleine lune, ça arrive le 25. Donc, c'est juste le lundi. Vous allez peut-être ressentir des effets extrêmement troubles chez vous. Vous allez vraiment être perturbé par cette énergie de la pleine lune qui arrive. En plus, c'est une éclipse. Et on le voit ici, c'est une éclipse. Qui va vous donner l'impression que vous êtes emprisonné dans un système, que vous êtes obsédé par quelque chose, que vous n'avez pas l'impression de pouvoir vous en sortir. Mais au final, il y a quand même cette notion de vous dire c'est que dans votre esprit parce que vous n'êtes pas vraiment attaché à un système et ça va bien se passer.
vous avez totalement les capacités de vous extraire d'une problématique, même si vous allez passer par un stade où il va y avoir un gros stress ou un gros trouble intérieur. Ça va bien se passer. On va aller voir les Capricornes en amour flou. Cavalier de bâton, et alors il arrive peut-être un peu brutalement pour vous. Il y a une intensité qui a du mal à aller sur la longueur. Alors pourquoi tout à coup il y a cette espèce d'avancée comme ça intense qui vous met un trouble parce que c'est peut-être trop intense pour vous. Vous êtes hyper réactionnel, hyper impulsif cette semaine, où en face de vous, on a quelqu'un qui est hyper impulsif, hyper réactionnel, peut-être un peu agressif aussi dans sa façon d'engager ses désirs. Vous savez peut-être pas trop comment gérer cette problématique, comment gérer cette personne. Est-ce que c'est vraiment de cette énergie-là dont vous avez besoin, que ce soit vous qui la viviez, la ressentiez au fond de vous, ou que vous soyez confronté à quelqu'un comme ça qui soit dans ces énergies-là? On va aller voir les Capricornes en couple. Hop là. Alors, ça touche à la famille et c'est un peu soudain. C'est pas forcément ce que vous aviez envisagé. C'est un peu, vous n'êtes pas à votre rythme en tout cas. C'est des informations qui peuvent arriver qui vous déstabilisent. Alors, vous pouvez vraiment avoir dans cette 10 de denier quelqu'un qui est stable et sur lequel vous allez vraiment pouvoir vous appuyer face à des événements, des imprévus, des situations qui étaient donc pas prévues. Hein. Là, vraiment, vous êtes monté sur une vague et c'est pas forcément très agréable ce qu'on vous apporte. Il y a un souci de communication aussi, ou des communications très intenses au niveau de la famille, du clan, du professionnel, de tout ce qui est très structuré, très construit, très bâti. Alors, à se rappeler que vous faites quand même partie d'un tout, vous faites partie d'un clan, effectivement. Donc, voilà. Il y a quand même une notion de foudre chez vous. Il y a cette foudre. On ne l'a pas ici, mais bon, vous êtes plus dans un trouble intérieur, je pense, les célibataires. Et ceux qui sont connectés à quelqu'un vont vraiment être frappés par quelque chose. Positif ou négatif, en soi, ça vous amènera toujours quelque part. Donc ça, c'est positif, mais ça peut être un petit peu déstabilisant pour vous. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, les amis Capricorne, semaine du 18 au 24 mars. Je vais en avoir deux. 8 de coupe, le chariot, le 9 de coupe. Capricorne. Roi de denier, 9 d'épée. Oui, il y a une crainte quand même sur la façon dont vous allez pouvoir gérer vos finances ou quelque chose de très construit. Je vois des signatures, des angoisses par rapport à des signatures de maisons, d'appartements, quelque chose au niveau d'un logement. Et voilà, 6 d'épée. Vous sortez de la crise, mais il faut passer 10 de coupe. Il faut passer ce trouble-là au niveau des énergies. 8 de coupe, le chariot, la 9 de coupe. Pour certains, vous vous déplacez d'un point A à un point B. Vous partez en vacances, vous rentrez de vacances. Vous allez, il y a un déplacement important qui implique aussi, pour certains, quand même une évolution. Vous allez évoluer sur quelque chose, sur un sujet en particulier. Les choses ne seront pas pareilles avant début de semaine qu'après cette semaine. Il y a quand même une évolution qui sera réussie, mais qui vous demande un effort, émotionnel, qui vous demande un effort aussi beaucoup mental, on le voit, hein, ça joue beaucoup sur le mental. Roi de denier, ça joue sur du matériel, du concret, du financier, ce qu'on est capable d'établir, de mettre en place, de faire fructifier. Donc il y a effectivement peut-être pour certains une vraie inquiétude, plus qu'autre chose, je pense, cette semaine, mais une vraie inquiétude quant à un résultat, à une réponse qu'on doit vous donner, à des choses qui doivent se mettre en place, à un rendu par rapport à certaines actions.
Un roi de denier peut aussi vous aider. Vous pouvez aller vers, puisqu'on est quand même sur cette notion de connexion, c'est peut-être pas vous, ces énergies de roi de coupe, je le disais, de roi de denier, c'est peut-être quelqu'un qui peut être aussi là pour dire, ok, je vais prendre les choses en charge, tu as besoin de quelque chose, je vais t'aider, j'ai une structure, on va mettre point par point, etc., etc., qui peut vraiment vous libérer d'angoisse. Et avec la 6 de denier, la 6 de coupe, vous avez la capacité de sortir quand même, de prendre de la hauteur sur une crise mentale. Soit de sortir d'une crise avec des gens, des conflits, des disputes, d'une prise de tête, c'était un peu le bazar dans votre esprit, peut-être sensible, très sensible à la pleine lune, aux énergies de la lune qui arrivent là. Mais cette capacité à vous dire, ouf, prise de hauteur, allez, on évacue. Dans quelle énergie je suis, c'est agréable, c'est confortable pour moi, et dans quelle énergie ça ne l'est pas. Je pense que vous avez la capacité de le sentir, de savoir ce qui est bon pour vous ou pas bon pour vous, dans quoi vous allez rester, et surtout que vous pouvez en sortir, vous extraire d'une énergie ou d'une sensation ou d'une émotion pénible. Vous avez une capacité qui est peut-être nouvelle, qui va vous étonner, mais de vous dire ça, je n'ai pas du tout envie de ressentir cette énergie ou cette émotion et je suis capable de m'en extraire. Ou je suis capable de m'extraire d'un conflit, voilà, je fais partie d'un clan aussi, on est tous connectés, il y a du soutien. Quelque part au fond, je trouverai toujours du soutien, un lien. On va aller voir le conseil. Pour nos Capricornes, un conseil. La tempérance. Ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Vous pouvez avoir un coup de stress, pas possible. Repartir dans des hyper angoisses sur une réalité, une matérialité, du concret, du financier, d'un résultat, de ce qui va être, de ce qui va pas être, de la réponse qui sera ou qui ne sera pas positive. Bon, tranquille. On y va tranquille. On apaise aussi là, de par un résultat. C'est peut-être juste ça, cette prise de conscience, voir la vérité en face. Faire en conséquence sera aidant parce que ça soigne un fonctionnement, un comportement très anxiogène chez vous, ou que vous ne vivez pas bien au niveau des énergies, que vous êtes capable aussi de vous faire aider pour certains, hein, de vous dire que bon, bah, effectivement, le soutien, c'est bien, ça fait plaisir, ça apaise, ça tranquillise. Vous êtes capable, faites les choses vraiment au jour le jour. Tout connectera comme il faut. La tempérance, c'est ça, c'est de vous dire que quoi qu'il en soit, tout sera bien comme ça. Ça vous apportera, vous comprendrez pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez traversé ça. C'est un peu aussi l'énergie de la justice pour ceux qui ont un retour de karma cette semaine. Positif ou négatif, il y a une logique à intégrer. Il faut que ça fasse sens pour que ça soit de toute façon au final apaisant. Parce que vous avez vraiment besoin d'être apaisé cette semaine. Vous n'êtes pas bien. Et c'est juste dans votre tête. Voilà, mais ça va bien se passer, vous revenez à une sorte de sérénité, comme si après un gros brassage au niveau émotionnel, voilà, comme si vous étiez un petit peu submergé ou vous tombiez dans de l'eau, quoi. Vous remontiez, vous dites, bon, ben voilà, c'était pas si pire, on s'en est bien sorti. Qu'est-ce qui est important dans cette histoire? Voilà. On va aller voir le petit message vibratoire pour vibrer bien plus haut. Bien plus haut cette semaine, mes amis Capricorne. Je suis unique et magnifique. Je rencontre la personne unique et magnifique que je saurai combler et qui saura me combler à tout point de vue. Les planètes sont maintenant alignées pour notre rencontre divine. Les mots-clés sont amour, connexion et âme sœur. Vous aurez peut-être vraiment besoin d'être connecté à quelqu'un cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Capricorne, et je vous dis à très vite.